Aujourd'hui, il n'est pas dans mes habitudes, mais nous allons décortiquer ensemble une vidéo sur laquelle je suis tombée par hasard. Une vidéo qui a été réalisée par, je crois, une web TV dénommée Pluriel. Et Madame Diawara Kamousso Farima, enfin c'est comme ça qu'elle se fait appeler sur les réseaux sociaux, a donné un témoignage glaçant pour ceux qui ne connaissent pas la véritable histoire, mais insultant et injurieux pour la Côte d'Ivoire. Oui, cette dame, Madame Diawara Kamousso Farima, crache à travers son témoignage sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est clair qu'elle n'a pas vécu cette histoire qu'elle relate, mais plutôt qu'elle est en train de reprendre des faits inscrits dans un livre, peut-être qu'elle a eu à lire. Elle n'est pas ivoirienne, elle se fait passer pour une victime de la crise, certainement pour des raisons qui lui sont propres, certainement pour pouvoir obtenir des papiers en Europe où elle réside, pour pouvoir bénéficier d'allocations ou d'une prise en charge thérapeutique. Mais il faut qu'elle arrête de mentir sur la Côte d'Ivoire. Et à travers cette vidéo que je vais vous partager, je viens pour alerter les citoyens ivoiriens, filles et fils de la Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas instrumentaliser, ne vous laissez pas avoir par ces fossoyeurs de la République qui sont en train de tout préparer, qui sont en train de tout mettre en œuvre à l'approche des élections 2025 pour mettre en place les germes d'une guerre fratricide, les germes d'une guerre ethnico-religieuse. Je vous partage cette vidéo, ça sera en plusieurs étapes, en plusieurs parties, et au fur et à mesure, chacun est libre de ses commentaires. Mes chers Ivoiriens, fiers Ivoiriens, restons vigilants. Restons vigilants. Je mets ma tête par la fenêtre et là, moi, je me retrouve nez à nez avec la calache. Ils avaient des espèces de cagoules, voilà, donc on voyait que les yeux, donc on se regarde. Il a tiré. La balle, elle est passée par là. Ça a explosé, donc j'avais plus rien ici. Je me suis dit, bah ça y est, je suis un monstre. J'ai plus de visage. Je suis née en Côte d'Ivoire. C'était une guerre, on va dire, entre le président qui était là et un autre président qui voulait venir. Et après, c'est parti un peu dans le contexte religion, où c'était chrétien contre musulman, puisque Gbagbo étant chrétien et Ado étant musulman. Il y a eu des massacres, hein. On a eu des villes où c'était vraiment... avoir des morts un peu partout. Et j'ai eu la chance, moi, quand même, d'aller dans une école privée pendant ce temps-là, justement, à l'internat, où nous, on était, entre parenthèses, sous-protégés. Je suis restée dans cet internat-là quand ça a commencé vraiment à chauffer, en 2005. Donc, j'avais 11 ans, mais malheureusement, ce campement a été attaqué aussi. On est parti dans un village proche de ce campement, où se trouvait mon arrière-grand-mère qui y vivait, du coup. Et donc, on est parti là-bas un peu pour se réfugier. C'est là où tout a basculé. C'était impressionnant. Le même soir, on voit que la ville a attaqué. On voit, je ne sais pas si on dit un cargo, enfin la voiture des miliciens, des militaires avec des calaches et tout arriver. Donc ils sautent des camions, de leur voiture là et tout ça. Avec l'aide ménagère, on se tient, on court, on rentre. Quand ils sont arrivés, ils ont garé juste devant notre porte. Chose bizarre. Dès qu'on est rentré, dès qu'ils ont commencé à arroser la maison. Les tirs, c'était... Waouh, on est paniqué, on a peur. Mon arrière-grand-mère qui nous dit ça va aller, ne vous inquiétez pas et tout ça. Donc ça tire et je pense que ça a tiré à peu près plus de 2 heures de temps. Hein. Comme s'ils avaient assez de munitions pour y aller quoi. Jusqu'à présent, la question que je me pose, pourquoi cette maison? Parce que c'est une ville, il y a plein d'autres maisons à côté, en face, à côté. Enfin, soudainement, plus de tir. Donc l'aide ménagère maintenant qui me dit bouge pas, je regarde par la fenêtre s'ils sont partis parce que sûrement qu'ils ont tiré pendant 2 heures, ils se disent qu'ils ont tué tout le monde. L'aide ménagère elle regarde par la fenêtre, elle ne les voit pas. Elle nous dit ah je pense qu'ils sont partis. Je sais pas si c'est mon côté enfant pourri gâté qui m'a donné des ailes en ce moment-là. Je lui dis mais pousse-toi que je regarde aussi. Je mets ma tête par la fenêtre et là moi je me retrouve nez à nez avec la calache. J'ai pas pu placer un mot, en fait. J'ai été tétanisée. Souvent, je me dis, j'aurais pu fuir en même temps. Enfin, je me dis, j'aurais pu baisser plus la tête. J'aurais pu faire quelque chose. Mais sur le coup, me retrouver là, face à quelqu'un, à cette personne, parce qu'il a, je me rappelle très bien, il a mis du temps. Comme s'il réfléchissait si j'y vais ou pas. Je lance ou pas. Ils avaient des espèces de cagoules, voilà. Donc, on voyait que les yeux. Donc, on se regarde. Il a tiré. Vu que j'étais vraiment face à lui,
Donc la balle, elle est passée par là. Ça a explosé, donc j'avais plus rien ici. Et c'est sorti par là. Mais sur le coup, je ne suis pas tombée, je suis pas tombée dans un coma. J'ai pas ressenti de douleur. J'ai eu juste un flashback d'une lumière blanche, là. Et quelque chose qui me dit, c'est pas le moment. En fait, ça s'est passé en une seconde de fraction. Et je pense que mon arrière-grand-mère, comme elle m'a raconté, au fait, elle a même pas compris que j'avais été touchée. Et c'est le bruit de la fenêtre, elle, qui l'a plus interpellée. Elle me disait, mais venez, 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 on va dans la chambre. J'arrive à me lever, j'arrive à m'agripper sur l'aide ménagère et je cours avec elle pour aller dans la chambre, du coup, la pièce qui est à côté. C'est dans cette pièce, ma grand-mère qui nous demande, est-ce que ça va, ça va, ça va, mon arrière-grand-mère. Je veux lui dire, oui, ça va. Parce que pour moi, j'ai rien eu. Je ressens rien, en fait, aucune douleur. Et c'est là où je me rends compte que j'arrive pas à parler. Non, j'ai plus de bouche. Et donc, elle s'inquiète, nous voyant que je ne réponds pas. Donc, elle décide d'allumer quand même la lumière. Malheur pour moi, j'étais en face du miroir de la chambre. Et c'est là que dès qu'elle allume la lumière, que je me regarde dans le miroir, consciente, j'ai plus de visage. C'était impressionnant parce que tout ça avait sauté jusqu'à là. Ma langue, tout a été touché, mes dents, les mâchoires, tout a explosé. C'était, je sais pas, vous prenez un os et vous le pilez, vous voyez, on voit le sang, des trucs, voilà, des dents giclées à gauche, à droite. Alors, dans la première partie, ça c'est la première partie simplement de la vidéo. Hein. Vous voyez toutes les incohérences qui sont mises à nu. Premièrement, elle parle d'une ville. Elle ne donne à aucun moment le nom de cette ville. Deuxièmement, elle-même situe cette crise entre 2002 et 2005. Tous ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire savent que de 2002 en 2005, il n'y a jamais eu de guerre. Ensuite, dans son témoignage, elle dit d'abord qu'elle était dans un internat super protégé. Ensuite, elle se retrouve dans un campement. De l'internat au campement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ensuite, dans le campement, elle se retrouve dans un village proche de ce campement où résidait sa grand-mère. Et c'est ensemble qu'elles vont aller dans une ville proche de ce lieu. Dans une ville, on ne donne pas encore le nom de cette ville. Et c'est là que tout va basculer dans cette ville. La ville qui a attaqué, les massacres, les morts partout. Et curieusement, au cours de son témoignage, elle insiste pour dire que c'est seulement sa maison qui a été ciblée, qui a été visée par les attaques, des attaques de militaires qui ont garé devant sa maison. Et pendant pratiquement 2 heures, ils vont tirer sur la maison, rafaler toute la maison. Et ensuite, elle vient dire que il n'y a pas eu de blessés pendant que les militaires rafalaient et que ce n'est qu'après qu'elle va recevoir un tir de Kalash, une balle de Kalachnikov dans le visage. Déjà, de préciser une balle de Kalachnikov dans le visage, c'est improbable. On parle bien de Kalachnikov. Hein. La Kalachnikov, dans les recherches que j'ai eu à effectuer, une Kalachnikov, presser la détente. C'est minimum théoriquement, c'est entre 300 et 600 balles minutes. Ça, c'est la théorie. De manière pratique, c'est entre 150 et 200 balles la minute. Donc, de venir dire qu'elle a reçu qu'une seule balle de Kalachnikov, il faut qu'on puisse revoir son scénario. C'est improbable. C'est impossible de recevoir une seule balle d'une Kalachnikov pour quelqu'un qui vous vise directement. Ce n'est pas possible. Et ensuite, elle dit qu'elle est blessée, elle arrive à se redresser, elle arrive à courir, à se tenir debout avec le visage carrément défiguré, avec le visage explosé. Non, il faut nous respecter. Il faut qu'on arrête d'insulter la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Il faut qu'on arrête ça. Quelle est cette personne qui va venir mentir sur la Côte d'Ivoire de manière aussi honteuse, de manière aussi scandaleuse? Une guerre chrétien contre musulman de 2002 à 2005. Madame Diawara Kamousso Farima, telle qu'elle se fait appeler sur les réseaux sociaux, il faut que vous arrêtiez de mentir sur la Côte d'Ivoire. Partie 2.